La parole est à notre collègue Pierre-Antoine Lévy pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, il y a 1 an tout juste, j'interrogeais votre prédécesseur sur les leçons à tirer du tragique assassinat de Samuel Paty, dont nous commémorions il y a un mois, le triste anniversaire. Ma question aujourd'hui rejoint celle de mon collègue François Bonhomme, département de Tarn-et-Garonne, mais le sujet est suffisamment important pour qu'on s'y attarde. Vous en doutez bien, l'affaire de l'abaya du lycée Antoine Bourdelle de Montauban a très profondément choqué le corps enseignant. Monsieur le ministre, votre circulaire du 9 novembre dernier est supposée éclairer l'application de la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. Malheureusement, on le constate tous les jours dans les établissements, cette circulaire laisse enseignants et chefs d'établissement souvent bien seuls face à des phénomènes de revendication religieuse et de radicalisation. En particulier face à de nouvelles manières d'affirmer son identité culturelle et religieuse, dont l'abaya en est un parfait exemple. Qu'est-ce que l'abaya? Il s'agit d'une longue robe qui recouvre tout le corps sauf la tête et les mains. Bien qu'il ne soit pas originellement de nature religieuse, ne soyons pas naïfs, son usage l'est clairement aujourd'hui. La loi de 2004 dispose qu'à l'école, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Quelle est la doctrine de l'Éducation nationale sur l'abaya au regard de la loi? Vous n'avez pas répondu, Monsieur le ministre. Est-elle considérée comme une manifestation ostensible d'appartenance religieuse? Malgré les précisions de la ministre déléguée à la citoyenneté sur ce sujet, rien n'est clair. De plus, l'incident de Montauban pose une fois encore le problème de la formation et de la protection du corps enseignant, surtout au regard du danger représenté par les smartphones et les réseaux sociaux, véritables condensateurs de haine et de violence. Monsieur le ministre, la formation au métier d'enseignant comporte-t-elle des mises en situation concrètes, notamment pour les contractuels? Leur apprend-on à réagir face à de telles provocations et agressions? Et sur la protection, a-t-on finalement réellement avancé depuis l'assassinat de Samuel Paty? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Lévy, je vous repère plus, excusez-moi, voilà, pardon. En effet, les chiffres de signalement traduisent 3 phénomènes. Le premier, vous l'avez mentionné, c'est celui des réseaux sociaux, avec des challenges et des défis qui se multiplient depuis le mois de septembre. Nous avons une difficulté, nous sommes en échange avec les responsables des réseaux sociaux à propos de modération, parce que nous critiquons la lenteur et la faiblesse de la modération. Mais il faut avouer que sur ce terrain-là, nos armes juridiques sont limitées. Je mets en garde, bien entendu, les élèves contre ces influenceurs de mauvais aloi. Le deuxième phénomène, c'est, comme l'année dernière, l'hommage à Samuel Paty qui s'accompagne toujours malheureusement de contestations. Le troisième phénomène, c'est notre vigilance accrue et le fait que nous faisons remonter de la part des rectorats tous les signalements de manière à produire des chiffres mensuels. J'ai décidé une production de chiffres mensuels, ce qui permet de faire de ces données un outil de pilotage plutôt que de les avoir plusieurs semaines plus tard. À propos de cette loi de 2004, pourquoi ne faut-il pas préciser le type de vêtements et conserver le principe de la loi? Parce que nous nous aventurons dès lors sur un terrain juridique extrêmement complexe. D'un point de vue juridique, l'abaya n'est pas simple à définir. Nous serions contournés la semaine suivante par une longueur de robe, par une forme de col, par tel ou tel accessoire qui prolongerait de semaine en semaine et multiplierait les circulaires et nous emmènerait directement au tribunal administratif et nous perdrions au tribunal administratif. Par conséquent, là, le principe, c'est celui de la loi de 2004 qui doit être appliqué avec fermeté et avec sang-froid. Monsieur Lévy. Donnez un peu de temps. Monsieur le ministre, ce que veulent les enseignants, c'est une réponse claire. La circulaire que vous avez donnée le 9 novembre n'est pas claire. Alors finalement, quand je vous écoute, peut-être que la solution, finalement, abaya ou pas abaya, ce serait peut-être de porter l'uniforme. Pourquoi pas?